Tu sais, je me posais une question en préparant cette vidéo. Je me suis dit, mais au fait, le français facile, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement un français où on parle lentement, où on articule bien pour que tu puisses comprendre? Tu vois, quand je fais ça, je change beaucoup de choses. Je change ma voix, je change ma façon de parler parce que je ne parle pas comme ça d'habitude. Et finalement, je te propose un français qui n'est pas du tout naturel. Et je pense qu'il existe un français facile à vitesse naturelle. Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Je vais parler à vitesse normale ou presque. Et puis surtout, je vais te proposer quelque chose de facile à comprendre. Mais facile comment? Facile parce que je vais choisir du vocabulaire que tu connais déjà. Des mots faciles à comprendre, des mots qui sont déjà très courants dans le langage et dans la langue française. Et tu vas voir, en fait, dès que tu connais le vocabulaire, eh bien la vitesse, ce n'est plus un problème. Tu n'as plus besoin de réfléchir parce que tu connais déjà le vocabulaire. Donc on va essayer et tu me diras, une fois que tu auras tout écouté, si tu as bien compris ce que j'ai dit. C'est parti. Est-ce que tu aimes ta ville? Est-ce que tu aimes l'endroit où tu habites? Je te pose la question parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas ma ville. C'était une toute petite ville, il n'y avait rien à faire et donc je voulais partir. Heureusement, quand j'ai eu 18 ans, je suis allée à l'université. J'ai choisi la ville de Lyon. Et franchement, c'était un bon choix. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est une ville très dynamique, c'est une ville universitaire. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'universités, et donc c'est une ville où on peut vraiment faire des choses très sympas. On peut connaître beaucoup de monde, on peut sortir, on peut aller au restaurant. C'était vraiment tout le contraire de ma ville où il ne se passait rien. Donc j'ai passé plusieurs années à Lyon, très bonnes années, mais très très vite, dans ma tête, je me suis dit, bon, Lyon c'est bien, mais j'aimerais quand même aller ailleurs. Et pour moi, ailleurs, ça voulait dire à l'étranger. Je voulais partir à l'étranger. Alors, je ne parlais pas bien anglais, je parlais mal l'anglais et je parlais très mal l'espagnol. Donc, je me suis dit, tu parles mal, alors tu vas choisir un pays où tu vas pouvoir apprendre à bien parler. J'avais envie d'apprendre une langue étrangère, c'est sûr. Mais surtout, je voulais vivre autre chose. Je voulais vivre des expériences différentes. C'est assez étonnant ce qui s'est passé dans ma tête à cette époque parce que je n'avais pas du tout l'habitude de voyager. Je n'avais jamais voyagé seule. Je ne connaissais pas l'Europe, je connaissais uniquement la France. J'avais voyagé avec mes parents, mais en France. J'étais allée en Espagne une fois, mais quand j'étais toute petite, donc je ne m'en souvenais pas. Et pourtant, j'avais cette envie de partir à l'étranger. Alors, l'anglais, c'était une bonne excuse, une bonne raison, et j'aurais pu partir en Angleterre, en Irlande, en Écosse. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ce n'était pas assez loin. Je voulais partir loin. Pour moi, partir, ça voulait dire partir loin. J'aimais beaucoup les États-Unis, mais les États-Unis, c'est compliqué. C'était déjà compliqué à l'époque. C'était difficile d'obtenir un visa. Et quand j'ai dit à mes parents que je partais en Australie, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit « Tu n'as pas trouvé plus loin ?» Et je leur ai dit « Eh ben non. Si j'avais pu trouver plus loin, je serais partie plus loin. » Mais bon, c'était bien assez loin. Et puis ça me faisait vraiment envie.
Donc, je suis partie, j'ai fait mes valises et je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver à cette époque parce que j'avais besoin de partir. Vraiment, j'avais besoin de partir et de découvrir autre chose, de me débrouiller toute seule. Alors oui, la langue peut être un obstacle quand on ne parle pas une langue à l'étranger. C'est difficile, mais c'est ça qui est beau en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai appris facilement l'anglais et puis plus tard l'espagnol. Parce que je me suis mise dans des situations où je n'avais pas le choix. Et jamais, 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 je ne pourrais regretter ces expériences-là. Alors je te souhaite aussi de prendre des risques et d'apprendre les langues que tu aimes, le français par exemple. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer, il faut se mettre dans des situations où on n'a plus le choix et où on doit essayer. Et tu verras, vraiment, c'est super. Donc, si tu peux partir en voyage, bah, c'est génial. Si tu peux t'installer et vivre dans un pays étranger, franchement, ce sera vraiment une richesse énorme. Et puis, si tu l'as déjà fait, bah, en fait, tu sais très bien de quoi je parle, pas vrai ?